il ne faut pas sous-estimer la gravitation, sinon elle se venge. C'est quoi la gravitation? C'est la force qui te fait tomber. Comme un croc en jambe, par exemple? Oui, comme un croquant. Mais non. C'est la force qui t'attire vers la Terre. Le phénomène qui attire deux particules matérielles, ou deux corps l'un vers l'autre, proportionnellement à leur masse et à l'inverse du carré de leur distance. On se retrouve au studio avec des invités d'un petit peu partout, c'est cool, c'est pour Gravitation. On va faire une chronique des rêves avec Lucie, je te laisse en parler. Bon, du coup, est-ce que quelqu'un se souvient de ses rêves ou de ses cauchemars et a des choses à raconter? Je vais vous demander en fait d'en parler et de vraiment en fait les revivre. Donc vous essayez de mettre un maximum de détails pour qu'on puisse un peu s'imaginer. Limite vous raconter comme une histoire pour qu'on puisse voilà, revivre le truc. Charline, tu m'avais dit que t'avais un truc à raconter. Est-ce que vous voulez vraiment l'entendre? Oui. Ouais. Ok. Alors, si je me souviens bien, ça fait un moment. Alors on est avec des gens d'ici, genre Arthur, Noémie et tout tralala. On est genre dans un endroit très sombre et où il y a grave de la musique que j'aime pas trop, c'est pas trop mon délire. Et du coup, je sens il y a une ambiance bizarre, il y a des gens un peu chelous, qui ont l'air un peu même pas drogués, c'est encore un autre truc. Et du coup je dis à Noémie, ouais, trop bizarre, c'est quoi ce truc là, je sens ça va mal finir. Et Arthur il était en mode, ouais non je les connais grave bien et tout, grosse teuf, machin, pas mon truc les teufs. Et du coup c'est tout, et à un moment je sens il commence à s'habiller bizarre et tout, et à vouloir partir, et genre il y a limite un peu des lueurs cheloues. Et je lui dis, ouais, là ça va devenir bizarre. Et là, en fait, il y a une carriole qui arrive. Une charrette qui arrive. Et genre, il y a plein de gens qui montent dedans, mais genre comme si c'était des robots. Et je lui dis, il me dit, bah, ça doit faire partie de la teuf et tout. Donc on monte dedans. On arrive dans un autre endroit. Donc là, je sens mon rêve, il y a un truc qui se passe entre les deux, mais je me rappelle plus. On arrive dans un endroit. Et on est dans de l'herbe. Et donc, il y a tout le monde. Et je sens que je suis comme ça et que tout le monde me regarde tout le temps. Et donc à un moment je dis non mais c'est bon, genre on se casse, c'est quoi ce truc et tout. Et je leur dis mais est-ce qu'on n'est pas un peu dans une secte et tout. Et en fait ouais on était grave arrivés dans une secte. Et du coup au bout d'un moment je sens qu'en fait on est monté dans la charrette et du coup on fait automatiquement partie de cette secte. Donc ça commence à me faire un peu flipper. Et les autres ils me regardaient en mode ouais il va t'arriver des problèmes, je le sens comme ça. Et donc là il y a un mec qui arrive, genre un immense mec avec des cheveux très blancs qui arrive et qui me pose la main sur la tête comme ça et je le regarde en mode chelou et il me dit tu veux pas mettre un dentier? Et je lui dis non. Et donc les autres ils me regardaient, ils se mettaient un peu loin comme s'ils avaient un peu peur en mode on va la laisser toute seule, c'est chelou et tout. Et je lui dis mais c'est qui ce mec et tout. Il me prend par la main, il me dit il me prend par la main, il m'emmène et je lui dis non. Et là on passe genre le tunnel là-bas où il y a plein d'araignées qui fait trop flipper pour aller de l'autre côté, tu vois. C'est un truc comme ça mais très très long. Et en fait avant de partir je me rends compte que les autres ils me disent oui on t'a pas dit mais en fait ce mec là c'est grave le chef, le gourou de la secte. Et en fait à chaque fois qu'il y a des nouveaux arrivants il se trouve une femme là-dedans. Et je lui dis ouais ça veut dire quoi ça, c'est moi ça. Et en fait il me tire et j'étais en mode ouais vous voulez pas m'aider, il était en mode non salut au revoir Charline et tout, je vais jamais les revoir. Et donc c'est tout, j'arrive dans pas un château mais genre un grand bureau un peu genre il avait limite une immense chaise comme si c'était le roi. Et je lui dis mais on fait quoi là et tout, et il me dit bah maintenant en gros je suis sa propriété, t'es ma femme, c'est comme ça machin et tout. Je suis en mode non. Et moi j'étais vraiment genre comme si c'était réel, donc j'ai 21 ans, je suis à l'ESAD de Valenciennes, j'étais en mode non mais je peux pas me marier, j'ai 21 ans, mes parents ils vont me péter un plomb, je sais pas ce que je fais et tout. Et alors il se passe quoi après? Il y a un moment où du coup il a grave des gens autour de lui, genre dès que je veux me barrer c'est pas possible. À un moment je me retrouve dans un champ comme ça, allongée, avec une meuf à côté de moi. Et elle me dit fuis, barre-toi et tout. Je lui dis bah ouais, c'est ce que je suis en train de faire là, je me cache. Genre je vois, ils me cherchent les gars. Et elle me dit moi je suis tombée amoureuse de ce mec, mais au bout d'un moment il te jette, il te met dans un champ et genre il change de femme machin, mais t'arriveras jamais à te barrer, ils te retrouveront toujours. Et ils m'ont retrouvée, donc je me retrouve dans le bureau. Et donc après il me reprend par la main là, et puis je vois pas trop sa tête, il est vraiment immense. Et j'arrive dans un château, mais j'ai jamais vu ça, genre une cour immense. Je sais pas, c'est
sais même pas si ça existe. Et donc il y a une concierge, il y a une meuf là qui est là, et elle commence à lui parler, elle lui dit ah oui, il y a tes 81 enfants qui te cherchent. Je suis en mode t'as combien d'enfants? Et du coup là je commence à comprendre que s'il a eu plusieurs femmes, c'est qu'il a eu plusieurs enfants avec elle et que moi je vais devoir avoir des enfants avec lui. Du coup là j'étais en mode non, mais là ça commence à virer, genre vous êtes malade quoi, genre je peux pas. Mais j'étais vraiment pas dans un rêve en mode je sais que c'est un rêve et c'est pas un rêve, j'étais vraiment en mode non, mais genre je sens je suis dans mon rêve, enfin genre c'était. Et du coup, il me dit si, t'es obligé d'avoir des enfants avec moi, on va les faire maintenant et tout. Je me retrouve dans ce bureau, il commence à m'expliquer sa technique pour avoir des enfants en plus. Et très gore, dégueulasse, genre limite je vais jamais m'en sortir de ce truc. Et je lui dis mais t'es un malade, genre. Et je sentais qu'en fait j'allais devoir le faire, genre c'était obligé, je pouvais pas me barrer donc c'était horrible. Et à un moment je lui dis ouais moi j'ai jamais voulu ça, c'est à cause d'Arthur, c'est vraiment un gros con et tout, cette œuf de merde. Et il me dit ah mais tu l'as pas voulu. Et je suis en mode bah non, j'ai pas voulu être dans cette secte, moi je voulais juste, je suis de groupe quoi et tout. Il était en mode ouais putain, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois machin et tout. Et là il commence à me dire ouais je vais t'oublier t'es, genre comme dans les animaux fantastiques. Non, ah non c'est pas Men in Black. Black. Men in Black aussi ouais. Il y a Non, ça mais aussi. c'est Non. nul. Là il lui jette un sort, il y a une pluie qui tombe et en mode il oublie tout. Ou un truc dans le genre. Et donc du coup il me dit ouais je vais t'oublier et en fait il m'a fait un truc et je me suis réveillée. Donc j'avais juste à lui dire ah non mais je l'ai pas voulu, mais en même temps j'ai l'impression que tout le monde du rêve, je lui ai dit non. Donc voilà, et c'était assez bizarre sûrement. Peut-être que c'est arrivé mais avec sa poudre chelou là. Tu crois que c'est un rêve? Avec sa poudre chelou, tu crois que c'est un rêve? Ouais, ça se fait. Ouais, mais non, mais je pense que tu peux même plus t'en souvenir que t'as vécu ça. Peut-être que là il avait mal dosé, il avait fait un truc chelou, tu vois, genre c'est resté, mais ton cerveau il analyse mal. T'as pas un jour où tu te souviens plus de ce qui s'est passé? Non. Tu faisais quoi il y a 3 semaines exactement? Genre le jeudi il y a 3 semaines. Je sais plus. Moi je me souviens d'une teuf ici, hein. Non mais par contre, avec ses potes Arthur. Avec Arthur quand même, ouais. Grave. Donc voilà, c'était assez bizarre. C'est intense. Mais il était beau quand même ce garçon. Genre en même temps j'avais pas du tout envie de faire des enfants forcés avec lui, me marier avec lui. Mais il avait un truc qui était beau. Genre surtout quand il a mis sa main sur ma tête. Je me suis sentie grave dominée mais en mode ok. C'était trop bizarre. C'est chétane de ouf. Mais c'est surtout vous là qui m'avez pas empêché d'y aller. Horrible. Ouais mais tu sais quand il fait oublier, il y a des trucs qui se mélangent, t'inverses les gens, tout ça. J'ai même cru que vous étiez dans moi je me rappelle de ce que je faisais dans les 3 semaines. C'était pas. Quelqu'un a des rêves à raconter des cauchemars ou quoi? Moi j'en ai mais ils sont pas aussi longs. Non c'est pas grave, vas-y. Ok. Bah je vais parler de celui-là parce que les salles de cours ça me fait penser à mon rêve. J'étais dans une salle de cours et je voulais aller dans une autre salle mais il y avait une grand-mère qui me barrait la route. Et j'avais un chien qui me suivait partout, c'était une sorte de chien cyborg mais il était un peu pourri en fait. Genre, il pourrissait sur place et il avait un œil laser rouge. Et quand il a vu que la grand-mère voulait pas me laisser passer, il est allé chercher son crâne et il l'a tout aspiré. Et moi j'étais en face et je voyais son visage qui était en train de se faire aspirer par le chien. Et j'étais comme ça en mode bah c'est pas coma comme truc, hein. Mais je savais pas que c'était un rêve, pourtant j'étais dans le truc. Et c'est vraiment, c'est souvent les nuits, je sais pas si c'est votre cas, mais faire 4 rêves dans la nuit ou genre tombe dans d'autres univers, etc. Et après ça je suis tombée dans un univers où c'était encore plus gore, où je voyais une sorte d'immense taureau blanc réduire en bouillie un cheval, mais genre il y avait les lambeaux de chair qui partaient et c'était à la fois beau et très effrayant. Et c'est une image qui m'est restée en tête et que j'arrive pas à oublier en fait. C'est un peu comme les vidéos gore qu'on voit sans faire attention. Et voilà. Après, je suis tombée dans un autre univers où cette fois c'était la fin du monde qui arrivait. Et ça commençait avec des cochons qui étaient zombies, qui couraient partout, mais ils couraient très 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 vite. C'est pour ça que c'était encore plus horrible. Et étrangement, c'était pas des rêves que j'ai ressentis comme des cauchemars, c'était juste des rêves. Et ce rêve-ci, enfin cette partie de ce rêve-là,
Du coup, je courais, tout le monde était en panique. Plus j'avançais dans le rêve, et plus les gens couraient plus vite. Parce que bon, les cochons couraient très vite, donc il fallait les éviter. Et on arrivait dans un bar où il y avait des seringues qui empêchaient de devenir zombie. Et tout le monde se jetait sur le truc. Et d'un coup, il y a une personne qui m'appelle qui me dit « Non, mais t'inquiète, on t'a réservé une seringue, il faut juste que tu viennes, on va faire du surf pour fuir ce monde. » Donc, quand t'es dans un rêve, tu te dis pas ok, c'est bizarre. Donc j'y suis allée. Et en fait, les gars, on va dans un bunker. Et mes potes me foutent l'injection et me racontent que c'est fini en fait, ça va être la fin du monde et que les grandes autorités vont déclencher les puissances naturelles pour tout tuer sur place. En mode, va y avoir des tsunamis, ils vont faire bouger les plaques tectoniques et tout. Un peu les délires en mode en Agartha, etc. Genre, où dans le centre de la Terre, on a les commandes du vent et tout. Et finalement, ça se termine où les autorités déclenchent le truc, mais avant ça, ils font des sortes de bunkers de la forme d'œufs, où ils mettent des enfants dedans. Et comme ça, à la fin de tous les problèmes climatiques, les enfants ils sortiront et recréeront une vie. D'accord. Et là, j'ai pu me réveiller, il était 11h du mat et je devais me réveiller à 8h. Ça a niqué ma journée, mais voilà. Ça fait vachement truc de science-fiction, genre tu devrais aller en parler à Hollywood. C'est un peu des scénarios, ouais. De ouf, je les ai écrits peut-être un jour. Moi j'ai fait un rêve cette nuit, mais pas trop. Non, en fait c'est parce que j'ai un pote, Baptiste, qui est en 4ème année design ici à l'école, un petit Renaud rigolo. Et genre on est bien potes et on avait fait une performance d'ailleurs pour Carnage la dernière fois, on tapait sur des pots de peinture pour faire du son. Et là il est parti en stage, je sais plus exactement ce qu'il fait mais il est à Londres. Et ça fait quelques mois qu'il est là-bas et il revient ce week-end en fait. Et je sais pas, du coup j'ai rêvé que on était ce week-end et il y avait Bat, mais il avait genre 50 plus et il me reconnaissait pas. Oh, c'est vrai. C'est la fin du rêve par contre. Je vous avais dit que c'était pas très intéressant. Je préfère un gros putain. Il a vieilli en 5 ans. Et du coup, t'as vu à quoi il ressemblerait dans 5 ans, peut-être? Ouais, il était moins beau. Ah merde. Parce qu'il est particulièrement beau, Baptiste, et là il était un peu moins quoi. Si Baptiste nous écoute, N'oublie pas Maxime. ne vieillis surtout. Ne vieillis pas. Surtout. Oublie-moi, mais vieillis pas. Tristesse. Il faut savoir que pendant une semaine, genre tous les soirs, j'ai rêvé de Maxime et Baptiste et genre tous les soirs j'avais mon petit spectacle où je faisais des trucs pour moi, genre c'était grave. Waouh. C'est ouf, une programmation. Ouais, c'était ça. Les aventures de Max et Bat. C'était quoi, des concerts ou... Non, je sais pas, vous faisiez plein de trucs, mais j'arrive plus à me souvenir, je crois que je t'en avais parlé. Mais non, je sais plus vraiment ce que vous faisiez. Plein de conneries. Trop cool. Faut les noter, ça. Ouais. Mais ouais, faudrait que je m'enregistre aussi le matin quand j'en souviens encore. Je crois, moi j'ai remarqué qu'à chaque matin, si je me lève et que je suis direct sur mon portable, j'oublie tout mon rêve direct. Alors que si je prends pas mon portable, je me rappelle à peu près de certaines parties. Je sais pas si ça vous fait le même. Je trouve l'écran scénique, tout ça. Ouais. Parce qu'on pense à d'autres trucs très vite, alors que sinon on continue à être un peu dans... Ouais, comme si t'étais dans l'antichambre, quoi. Ouais. Des fois je vais prendre ma douche et je pense encore... Je pense encore dans l'univers du rêve. T'as un rêve à nous raconter? En fait, moi je fais des rêves, mais je me souviens pas du tout, à part si j'en ai parlé. Et du coup, j'ai des rêves qui datent d'il y a 1 an, que j'ai vraiment en tête un peu. Mais c'est un rêve qui se passe dans un grand bâtiment. En fait, je crois que je voyageais entre plusieurs univers un peu, et donc du coup, c'est un bâtiment qui ressemble au collège de quand j'étais au collège. En même temps, comme s'il est grand comme une cathédrale. Et il y a des grands espaces. C'est comme si, en fait, au dernier étage, c'était ma maison. Puis au sol, il y a des grandes salles et tout. Et je me balade un peu dedans, je fais diverses activités. Et je me visionne, quand je monte aux derniers étages, en fait, j'ai des gosses.
et ils sont dans une chambre. Je crois qu'en fait, au cours du rêve, ils naissent, ils avancent et tout. En fait, je me rappelle, avec mon ex de l'époque, je m'imaginais que, genre, voilà, on avait des gosses, genre, c'était pas très très prévu. Et du coup, bon, finalement, malgré nos études, on avait une réflexion, puis voilà. Puis on finissait par les garder, 3 gosses. Et du coup, ils grandissent au cours du rêve, en fait, vraiment très très vite. Mais je m'en rends pas trop compte au cours du rêve, donc je les vois, je me rappelle, je me déplace. En fait, je monte par les salles. En bas, il y a des salles très très grandes, je monte. Et je fais diverses activités, je me rappelle plus exactement. Et j'arrive au dernier étage, puis les enfants, ils lisent le soir, ils dorment pas en fait. Ils font que lire. Et je sais pas comment faire pour les arrêter de lire. C'est cool. Du coup, bah, je coupe l'électricité dans leur chambre. Et pour faire ça, genre, mon ex de l'époque est pas d'accord avec moi, elle veut pas faire ça. Elle veut trouver un autre moyen, genre, leur piquer leur livre et tout. Moi, je veux pas leur piquer leur livre, je veux enlever l'électricité. Donc, du coup, je perce un trou dans le mur, mais très discrètement. Bien sûr. Et j'essaie de regarder les câbles électriques et tout. Bon, vu que c'est un grand bâtiment, il y a pas mal de câbles électriques, je coupe et genre ça marche, je finis par éteindre l'électricité et tout. Mais je me rappelle que ça donne lieu à pas mal d'embrouilles avec mon ex de l'époque, du coup, parce que en fait, bah, quand je coupe un câble, par exemple, ça va éteindre la lumière dans une autre pièce ou des trucs comme ça. Puis je crois que le rêve s'arrête quand, genre, les gosses ils ont 7 ans, un truc comme ça. Et je me rappelle que, je sais plus s'il y avait, bah, genre il y avait une fille, un garçon, et genre c'était des jumeaux peut-être. Et ensuite, un ou une plus âgée, non plus, une petite fenêtre. C'est une chambre en fait assez sympa, assez petite, où ils dorment tous les 3 je pense. Comme ça, en long, et c'est tranquille. Mais quand je descends, en fait, il y a plein d'activités, donc je me rappelle pas du tout. Là, c'était plus vénère, c'était plus style cauchemar. Non, je me rappelle pas. J'alterne en fait, entre les gosses et les activités plus intéressantes, mais je m'en rappelle plus. Dommage. Ouais, c'est ouf si on pouvait voir le futur. Parce que vous avez dit c'était plus comme des rêves prémonitifs, mais prémonitoires. J'espère que le tien, ça n'était pas un. Bah, je rêve souvent à la fin du monde. Cette année surtout. Mais je sais pas si on sera assez. On sera pas jeune, peut-être qu'on sera vieux quand on vivra. J'en sais rien. C'était peut-être influencé par tout ce qu'on entend aux infos, etc. Enfin, pas forcément les infos, mais on entend quand même encore de plus en plus parler de l'écologie, des catastrophes. Ouais, c'est tout ça qui meurt. Des rapports avec scientifiques et tout. Ouais, d'un effondrement de notre système, ce genre de choses, c'est un peu à la mode, je dirais, actuellement, par les théories. Ouais, c'est d'actualité, ça. Ouais. Oui, c'est d'actualité aussi, c'est pour ça. Ouais, il doit y avoir tout un mélange. C'est une question à la con, mais t'es VG? D'accord. Parce que ça me fait penser à Nicolas qui est VG, qui fait des rêves un peu spé aussi avec les animaux. Ouais, c'est vrai, il faut des trucs. Je fais souvent des rêves morbides, donc je sais pas si c'est des cauchemars ou des rêves. Mais du coup, je sais. Enfin, ce qui est embêtant, c'est quand je me réveille, je sais jamais si je suis en train de me réveiller encore ou si je suis réveillée. Genre, tu fais des inceptions? Un peu, genre, ouais. Genre là, la nuit dernière, j'ai rêvé que mon père était mort. Et ça m'est déjà arrivé, par exemple, de rêver et d'envoyer des messages aux gens alors que j'étais à moitié endormie. Et le lendemain, de me dire pourquoi j'ai envoyé ça. Wow. Et parce qu'en fait, dans mon rêve, j'écrivais un message, tu vois, à quelqu'un, parce que j'envoyais une alerte à quelqu'un. Alors là, quand j'ai rêvé que mon père était mort, je me suis réveillée, je pensais vraiment qu'il était mort. Et quand je l'ai eu au téléphone le lendemain, j'étais là genre, ah merde, t'es pas mort. Ah, ça doit être perturbant. Sinon, après, j'ai déjà fait des rêves beaucoup plus bizarres. Où j'étais genre dans un cercueil où je me faisais attaquer par une chèvre. Enfin. Mais il y a souvent des trucs assez morbides et en vrai, tu dis que c'est bizarre parce que t'as plusieurs lectures de rêves, donc tu sais pas si tu dois le faire au sens littéral ou. Non. Ou pas. C'est ça le truc sur l'interprétation, qui est... Est-ce que les interprétations sont vraies ou pas? Ah bah toutes les interprétations sont vraies.
Non, mais des interprétations qui sont déjà faites. Moi, je pense que ça dépend de chacun. Ça dépend de ton état d'esprit. C'est clair, je comprends pas comment tu puisses ne pas faire du cas par cas, genre faire des généralités, alors qu'on a tous vécu des trucs tellement différents que c'est ça qui est étrange. Tu peux pas percevoir les choses de la même manière, donc comment tu peux les interpréter de la même manière. Si t'écoutes l'interprétation des rêves de Freud, tout ce dont tu rêves, c'est ou lié au sexe, ou lié à l'enfance, et ou lié... par exemple, j'avais une pote qui avait rêvé qu'elle mangeait du chocolat. On a lu dans un livre des interprétations des rêves de Freud ou de Jung, je sais plus, non je crois que c'était Freud. Et il disait ouais vous avez un truc avec l'anal et tout, alors qu'il vous fait du chocolat quoi, enfin, c'est super drôle de rallier les deux. Enfin, donc je pense qu'il vaut mieux avoir ses propres interprétations. Ouais c'est ça en fait. Ouais. Moi j'avais entendu que c'était genre les frustrations qu'on avait pendant la journée qui s'évacuaient et que si on rêvait pas, qu'en fait même quand on se fait un tas de cerveau, on est obligé de rêver parce que sinon on deviendrait fou en fait. Enfin, le cerveau dans les mécanismes, ça, genre il y a des trucs qui, c'est genre un peu une sorte de mise à jour de toutes les merdes qu'il y a pu avoir dans la journée en fait. Quand tu dors pas, tu deviens fou. Assez vite d'ailleurs, en 2 semaines, c'est clair pour être. Ah j'imagine. Bah genre Fight Club. Oui c'est vrai. Mais des fois on s'en rend compte de l'interprétation. On se dit, j'ai fait tel rêve, je sais pourquoi j'ai fait tel rêve. C'est vrai que, par exemple, l'histoire des teufs, c'est peut-être qu'effectivement il a rêvé quelque chose, etc. Enfin, c'est des choses qui nous arrivent, qui nous influencent, des peurs souvent, des trucs comme ça. Ouais, il y a un coup où j'ai rêvé que genre, mon grand-père il me disait ouais, tiens-toi droit. Et mais ça c'est un truc que ma mère elle me répète tout le temps parce que j'ai du mal à me tenir droit de base, genre je suis un peu une espèce de mais ouais là mon grand-père il était là et il me disait mais tiens-toi droit. Et ça faisait vachement de sens pour moi et je l'ai raconté à une fille qui genre c'est son métier d'analyser les rêves ou je sais plus trop quoi, elle est un peu genre médium, c'est un peu chelou comme entretien, mais elle m'a raconté que je lui raconte ça, elle me fait mais non mais les gens ils viennent dans les rêves pour nous parler, genre ils le font, les gens qui sont morts, parce qu'ils étaient morts depuis un moment, donc ça c'est limite du détail. Et ouais, les gens qui sont morts, ils viennent nous parler dans les rêves et il t'a dit de te tenir droit dans la vie, et puis elle se foutait de ma gueule que je l'ai compris comme ça. Mais pourtant, je suis sûr que vraiment, c'était moi qui, limite, ça pouvait être moi qui m'envoyais un message à moi-même en utilisant la figure de mon grand-père pour me dire de me tenir droit, parce que dans ma tête, à ce moment-là, je savais que c'était... Bah, il y a différents degrés de lecture en fait, c'est ça le truc, les choses sont intriquées les unes dans les autres, et du coup, tout est vrai quoi. Mais après, des fois, quand t'as un mort qui te parle dans ton rêve et tout, t'as l'impression que c'est parce que, je sais pas, genre la personne elle est décédée, elle a pas eu le temps de te dire un truc et que du coup elle vient pour te dire. Ça, je crois que ça dépend vraiment. Et... Bah, je sais pas, ça dépend de tes croyances en fait. Ouais. Par contre, je suis certain que si les morts ils revenaient vraiment dans nos rêves pour nous parler, ils pourraient aussi juste être genre ton cerveau qui le place à cet endroit-là parce qu'il a envie et que dans le rêve il a lieu d'être là quoi. Bah, je pense que ça pourrait être les deux. S'il y avait vraiment un bail en mode tes ancêtres ils viennent te parler, je pense que il n'y aurait pas que ça non plus quoi. Bah, du coup ça dépend de tes croyances parce que par exemple, moi je vais prendre le point de vue de mes proches. Désolée, hein, mes proches sont chrétiens. Ils disent que si les morts revenaient, ce serait pas vraiment des morts, mais c'est plutôt des esprits maléfiques et qui prennent la forme de tes morts pour te faire passer des messages. Moi, j'y crois pas trop non plus, mais sinon, ceux qui croient en la réincarnation, c'est grave possible qu'il y ait tout le monde qui passe dans nos rêves, surtout s'ils viennent juste de mourir, parce qu'il y a soi-disant le corps éthérique est encore sur Terre et qu'il n'est pas encore parti dans un au-delà. Mais est-ce que les personnes ont déjà rêvé, ont déjà vu des gens, des proches qui ont été décédés comme ça, qui vous avez parlé ou quoi dans le rêve? Ouais, bah moi ma grand-mère en plus, vu que j'habitais avec elle et tout avant, tu vois, genre quand elle est décédée, genre déjà j'y croyais pas et j'arrivais pas du tout à imaginer qu'elle était morte. C'est vraiment quand je l'ai vue genre dans mon rêve, en fait c'était bizarre parce que c'était comme la dernière fois que j'ai dormi chez elle et que je me suis réveillée qu'elle était debout en face de moi. Ça a été exactement la même chose dans mon rêve et en fait je la voyais debout dans ma chambre et limite ça m'a fait flipper en fait, tu vois, parce que j'avais vraiment l'impression qu'elle était là et vu que je suis un peu à moitié somnambule des fois,
Enfin, du coup. Ouais, ça a engagé ton corps en plus. Ouais, c'est ça. C'est comme certains rêves. Des fois, je sais pas si vous avez déjà fait de la paralysie du sommeil ou de l'apnée du sommeil. Mais des fois, c'est super bizarre et t'as certains rêves vraiment qui te prennent. Genre, ça te fait mal, tu vois, alors que t'es en train de rêver. Et genre, tu comprends pas comment. J'ai déjà rêvé que je me faisais poursuivre longtemps et je me suis réveillé, j'étais fatigué et essoufflé. Genre. Mais apparemment, en fait, quand quand tu rêves d'un truc, en fait, ton cerveau, il envoie à ton corps les choses, même si tu les fais pas, que c'est dans ta tête, comme si tu les avais vraiment fait. Ouais. C'est pour ça que si, je sais pas, il y a une personne qui va t'énerver dans ton rêve, tu vas te réveiller, tu seras énervé contre elle parfois, tu vois. C'est sûr. T'as des rêves que tu sens dans ton corps une fois que t'es réveillé, même mais tu vois vraiment bon, ça, tu peux pas ne pas le sentir. Non, mais c'est comme les orgasmes genre dans les rêves et tout, tu vois, c'est possible d'en avoir parce que ton corrt il a l'impression que tu vis vraiment la chose, tu vois. C'est vraiment vrai. Ouais, non, mais si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Ça vous est jamais arrivé? Ah ouais? Tu t'es jamais réveillé en mode tiens, ça colle, c'est chelou? Jamais. J'ai jamais eu ça de ma vie. Et du coup, je me suis demandé si c'était une légende ou pas. Pendant longtemps. Mais apparemment, tout le monde a ce truc-là, ça peut arriver genre si t'as une longue période d'abstinence ou si t'as. Ouais. Non, mais c'est vrai en plus. Non, mais Mais pas que pour les périodes d'abstinence. Non, mais il y a plus de chances que ça t'arrive. Si t'es peut-être. dans ce genre Comme de tu période. sais, c'est les fantasmes et tout qui reviennent. Aussi, ouais, ou si t'as vraiment un fantasme pendant longtemps sur un truc, mais des fois quand tu le rêves, c'est pas ça qui se passe et tu te réveilles, tu fais genre, pourquoi cette personne, c'est dégueulasse. Ah, ça, c'est vrai, il y a plein de fois. Tu sais, ou des gens que t'aimes pas. Ouais, ou genre c'est pas censé arriver et t'es là, tu te réveilles et t'es en mode pourquoi j'ai fait ça Ça, c'est l'alcool, ça, non? C'est pas ça? C'est vrai. C'est pas ce qu'on appelle l'alcool. Après, c'est aussi quand tu te réveilles et que t'as vraiment quelqu'un à côté de toi, tu te dis. Alors là, c'est pire. Est-ce que c'est un rêve? Mais pour rebondir à ce que tu disais, Max, en vrai, ton corps il est épuisé parce que il me semble qu'il y a des bails, genre quand t'es en dessous de la couverture et que par exemple dans ton rêve tu cours, en fait tes jambes elles bougent quand même. Comme les petits chiens qui. Ouais, et en fait t'as du mal à courir et à avancer. Parce que ça t'as déjà eu aussi, t'as du mal à avancer. Putain, ce serait ça. T'as la couverture. T'arrives pas à courir dans tes rêves parce que c'est parce que tu Et si putain, je viens de me. Aussi, il y a quelque chose, c'est parce que du coup t'es épuisé. Ton corps il croit qu'il envoie une information au nerf, il y a un blocage qui est fait au niveau Toi, tu genre fais vraiment là. les trucs à fond. Ouais, forcément, Du coup, genre tes jambes elles vont pas plus beaucoup bouger quand même. Ouais, mais tu peux le ressentir vite fait. Elles sont engourdies, et du coup elles sont comment engourdies, voilà, c'est ça, et tu le sens en fait qu'elles sont engourdies. Et quand tu te fais poursuivre dans un rêve, tu peux pas courir parce que t'as la puissance de souvent, couverture ouais, sur toi. Ah, c'est ça, c'est Tout le temps en fait. Et c'est les horreurs, ce feeling. c'est la frustration totale. Ouais. T'es là, genre il faut que tu cours et. Si tu veux échapper à quelque chose, c'est l'angoisse. C'est comme de pas pouvoir crier. Ouais, pas pouvoir crier Ah, aussi. c'est. Bah, ça, pourtant, ouais, tu pourrais crier. Bah, si Bah, tu cries, parce tu te que- réveilles en fait. Non, mais l'état de sommeil ça engourdit ton corps quand même. Ouais, C'est Mais genre. ça aussi, ça va être les peurs. Des fois, tu en mode. En fait, c'est au moment où tu te réveilles, donc du coup, c'est genre. Ouais, c'est vrai que des fois, ça veut dans des dire phases de que paralysie tu du te sommeil et tout, parce que t'es tellement pris. La paralysie du sommeil, c'est quand ton corps est endormi, mais pas ton esprit. Ouais, ta conscience elle est allumée, mais il y a toujours le blocage qui est en Mais- mode zéro mouvement. Mais t'as des alus quand même parce que ton cerveau il peut pas supporter l'idée qu'il est éveillé et que ton corps non, du coup il trouve des solutions et il t'injecte des solutions préconçues. J'ai déjà eu des allus au réveil comme ça. C'est horrible. Ouais, C'est stade mi-réveillé, mi-pas réveillé. Au niveau des rêves, parfois, genre le matin, je m'en souviens pas forcément, mais enfin là, je m'en souviens plus, mais il y a des matins, je m'en souviens. Et j'ai besoin de vérifier que je suis plus dedans. Je sais pas si ça vous arrive quand vous vous réveillez. Non, mais pas forcément par ça, mais genre, par exemple, dans la règle, il y a des trucs qui sont arrivés avec des gens que tu connais et autres. Tu sais Et plus du si coup, c'est. tu sais pas si c'est arrivé, genre par exemple, la journée d'avant ou. Et. Moi, je sais que des trucs comme ça, je saurais pas C'est décrire, pour mais ça ça qu'à m'arrive. à côté de la plaque, quand tu parles aux gens, tu vois, tu leur dis je t'ai dit ça. Bah non. Ah ouais, C'est vraiment vrai ça que m'est déjà arrivé. Ouais, une fois j'ai cru que tu connaissais grave un mec, genre un pote de Lazare, et je l'ai même dit à Lazare, genre mais si, ils se connaissent et tout, et du coup il lui envoie un message pour vérifier s'il te connaît vraiment, et en fait pas du tout, tu vois. Et j'avais juste rêvé, mais j'étais persuadée que c'était la réalité, tu vois, et ça me fait trop flipper d'avoir des trucs comme ça, où si ça se trouve c'est des certitudes, et en fait non, c'est juste fabriqué. Bah justement, il y a un coup, je sais pas si c'est réel ou pas, il me semble que c'est réel. J'avais rencontré quelqu'un qui m'avait raconté que lui, quand il rêvait pendant trop longtemps, il avait sur son corps les marques de son rêve. Par exemple, une fois, il avait fait un rêve qui s'était fait griffer par un tigre.
Et quand il s'était réveillé, il avait une énorme griffure, genre comme s'il s'était autogriffé la nuit. Mais en mode, des fois, jusqu'au sang, il avait des trucs. C'est la Peut-être des gens possession. après, ils pensent que ouais, c'est les Non, diables c'est qui totalement viennent la les voir, tu possession, vois. ouais. enfin, Il y a des gens après qui développent des psychoses limite sur ça en pensant vraiment que c'est le diable, tu vois, qui vient dans la nuit et tout, qui leur fait du mal. Ouais. En vrai, je pense aussi que ton corps, enfin, genre tes nerfs et tout, tu vois, ça fait tellement de trucs. Enfin, même quand t'es mort, tes nerfs ils peuvent encore réagir quelques jours après. Donc à partir de là, enfin, quand tu dors, je sais pas. Je sais pas si vous pensez vraiment qu'il y a des démons qui possèdent des gens la nuit. Pourquoi Je pense qu'il y a des gens qui C'est sont une habités par le démon tout le temps. Hein. Ouais, Flavia, elle est Jésus la nuit. Putain, c'est vrai. Ah, tu viens de me faire un... J'étais en train de penser, je me dis merde, je me rappelle d'aucun rêve, pourtant je l'ai raconté il y a pas longtemps et tout. C'est vrai que non, j'étais Jésus, ouais. Bah ouais, je brillais, je me sentais, je sentais un halo, je savais pas d'où il venait, bah, et c'est Juliette qui m'a dit mais Flavia t'es Jésus, mais Flavia t'es Jésus. Trop bizarre. Ouais, et c'est marrant, c'est que j'ai l'impression d'avoir jamais fait trop de rêves un peu... Bizarrement, mes rêves ils sont toujours très normaux, alors que bah, je m'intéresse à pas mal de trucs qui sont, enfin, dont on pourrait remettre en question la réalité et tout. Mais mes rêves sont toujours, ouais, sauf celui-là que j'ai fait une semaine après avoir fait un autre rêve un peu où j'avais croisé un fantôme, une sorte de spectre dans mon rêve, genre. Et ce fantôme, il avait les mêmes lueurs que moi quand j'étais Jésus. Genre une tellement grosse lueur que je pouvais pas le regarder. Genre dès que je le regardais, j'avais les yeux qui se plissaient et tout, j'arrivais pas. Et dans le rêve où j'étais Jésus, c'était pareil, la lumière, je la voyais pas directement. Elle venait de moi, je la sentais, mais je pouvais pas la regarder en face. Et ça me fait penser à un sentiment que j'avais souvent dans mes rêves quand j'étais genre au collège. Il y a un truc qui revenait souvent dans mes rêves, c'était que la lumière s'éteigne. Mais genre elle s'éteignait pas en mode on appuie sur l'interrupteur, elle s'éteint, genre même la lumière du ciel pouvait s'éteindre. Ouais, c'était une sorte de sentiment où tout s'obscurcissait. Et moi j'essayais de regarder pour rallumer, et en fait ça finissait toujours par s'éteindre. Et j'ai déjà fait des rêves aussi où du coup il y avait une bougie en face de moi et elle s'éteignait, et moi avec la pensée j'étais là en mode non, faut qu'elle s'allume et tout. Et ça s'éteignait tout le temps. Et je faisais tellement souvent ce rêve-là qu'une fois je me suis rendu compte que j'étais dans un rêve parce que la lumière elle s'éteignait. Genre j'étais dans la cour de récré du collège et à un moment je vois le ciel en mode s'assombrir et tout, je commence à lutter et là je me dis ah mais attends, mais c'est que je suis dans un rêve. Et c'est pas pour autant que je me suis réveillée, genre j'étais dans un rêve, mais j'ai l'impression que le fait de me dire que j'étais dans un rêve, ça faisait aussi partie du rêve. Dans le sens où j'étais pas vraiment consciente, mais je faisais semblant, entre guillemets, de savoir que j'étais dans un rêve. Je sais pas si vous comprenez le truc. Je pense que contrôler C'est ça. des rêves lucides. Vous avez déjà fait des rêves lucides? à fond. Non. Non, Sérieux jamais? Ouais. C'est trop marrant. Ouais, c'est plutôt le kiff. Ça me Mais fait- du tu coup, peux créer des trucs. t'as pas beaucoup de temps en général. C'est au début, hein. Au moment de Bah, moi, s'endormir, c'est à la fin. Ouais, non, souvent c'est après tu te réveilles, genre. Ouais, les c'est- derniers cycles. Ça, c'est au tout début. ça me réveille assez vite aussi. Moi, ça m'est arrivé de faire des rêves et de me réveiller, et genre après, je me rendors genre instantanément, et je me réveille, je me rendors, mais par exemple, en 10 minutes, le matin, je vais me rendormir genre 4-5 fois. Et là, genre, je re-rêve des trucs et je fais un peu Mais t'arrives à la contrôler suite un peu. en fait de ce que j'ai rêvé. Mais en fait, je me souviens jamais des. Ça se mélange et après, je sais pas. En fait, après, je me réveille et c'est un état différent, et je me souviens même plus de ces passages. Enfin, c'est 2-3 jours après où je me revois. Enfin, c'est vraiment bizarre. Je crois qu'il y a plusieurs types de rêves. Ouais, Genre, ouais. franchement, puis là, même après ce qu'on vient de dire, je pense vraiment qu'il y a plusieurs trucs, quoi. Ça dépend vraiment. Moi, je sais que je suis. Enfin, il y a plein de types de rêves. On est des très courts. On est des cours parce que genre, ils sont genre trop traumatisants, ils font juste trop peur. Du coup, genre, je sais que c'est. Genre, ça arrive comme un pop-up, vous voyez, genre les trucs. Ouais. Genre, c'est très rapide. Très choquant. Je crois qu'il y a au moins 2 types de rêves différents en fonction de dans quelle phase de sommeil t'es. Ouais, c'est Plus profond ou plus... Et je crois que du coup leur longueur elle diffère aussi, et aussi leur ressemblance avec le réel ou pas.
je crois. Je crois que ça change en fonction de ça. Faudrait connaître des neuropsychiatres, je sais pas. Ouais, il y a des nouvelles théories en plus hein, sur les rêves. La dernière que j'avais lue, je pourrais pas vous en parler plus parce que je me souviens plus trop, mais ça disait que potentiellement le rêve ça pouvait être aussi une sorte d'entraînement à la vie. Genre un endroit où tu peux. Une version bêta. Bah ouais, une sorte de truc comme ça, et c'est pour ça qu'ils recréent un peu les trucs en réel, enfin du réel en mode. Les chats ils rêvent qu'ils attrapent des souris des fois. Enfin, j'avais vraiment l'impression que la chatte de mes parents elle faisait ça parce que elle était sur un fauteuil quoi, et genre elle faisait les mêmes gestes que quand elle essayait d'attraper des souris quoi, donc je pense qu'elle s'entraînait. Ça peut être un entraînement. Ouais. Excellent. Comme les chats, j'ai l'impression qu'ils rêvent. Non, mais les chats, ils rêvent. Les chats dorment énormément en même temps. Ouais. Du coup, tu te dis peut-être qu'ils passent plus de temps à rêver qu'à vivre, les chats, des fois. Ils vivent la nuit Parce à que fond. peut-être ils contrôlent à fond leurs rêves et donc du coup ils veulent pas vivre dans leur réalité. Moi, j'ai filmé mon C'est chat. comme une vidéo des drogués, genre Et c'est dans on un aurait dit monde, qu'il voulait courir et il faisait ça avec ses petites pattes comme ça. C'était trop mignon. Vous avez déjà des images ou des odeurs, c'est un peu expérimental, mais des odeurs, des espèces d'ambiances, de rêves dont vous vous souviendrez toute votre vie. Ouais. Un rêve au moins qui vous accompagnera jusqu'à la mort. Un truc con qui vous a peut-être traumatisé dans votre enfance, des trucs... Surtout ça, surtout des trucs quand j'étais petite. On peut s'en faire un cours par personne. Limite, je Moi, pense. c'est des trucs où ça finit, genre où tu tombes. Ça me. Ah ouais? Quand j'étais petit, Je trouve que c'est genre. trop bien. Moi, c'est les trucs où je suis enfermée, genre à chaque fois ça pue la mort. Mais genre ça pue vraiment. T'as la mort. l'odeur, hein, t'as l'odeur dans... c'est Bah, incroyable. comme la fois, je suis dans un Réveil, cercueil, là en fait, je crois qu'il y a un rêve où je me faisais violer par une chèvre. Ah, Genre c'est en violent. étant dans un cercueil, tu vois. je Et veux genre la en même. vrai, quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais putain, je suis nécrophile ou quoi? Enfin, c'est quoi non. le délire, tu vois? Genre pourquoi je baisse dans un cercueil en plus avec une chèvre? Ah oui, par contre, mais une fois vraiment là, j'ai vraiment flippé ma race. Je dormais, en plus, c'était chez des potes qui habitent à Lille qui sont en squat. Et genre pendant la nuit, il y a un truc et j'avais les yeux ouverts et t'as un espèce de démon qui est en face de ma gueule, tu vois. Et genre vraiment, j'ai eu super peur. Genre je me suis réveillée. Je savais pas ce que c'était, tu vois, et ça me faisait hyper peur. Genre j'avais l'impression que ça allait aspirer mon âme, quoi. Du coup, Je vais- sinon, il y avait un rêve que tu voulais raconter qui t'avait vraiment marqué, genre un truc qui te suit. Alors, du coup, c'est Un ce rêve que je voulais raconter. Ouais. Si t'as eu cette idée, c'est qu'il y a Ouais, c'est que tu voulais le raconter. Moi, il y en a un, du coup, Une ça odeur, m'a. J'ai pas les détails, mais en gros, c'était genre dans un immeuble où on devait monter en haut. Et en fait, il y avait une sorte d'objectif, mais personne savait ce qu'on allait trouver. Et le but c'était d'y aller. Et ce qui était bien, en fait, c'est qu'à chaque fois, j'avais l'impression d'être avec des gens. Et à un moment, je continuais à faire les choses et tout pour monter. Et c'était des gens différents, mais il n'y avait pas de transition en fait. Et je me rendais pas vraiment compte. Et du coup, c'était vraiment un truc bizarre quoi. Et une fois qu'on arrivait en haut, en fait, c'était. Il y avait rien. Enfin, c'est. En fait, il y a pas de Il y avait rien du tout. Enfin, c'est. Bizarre. Ouais. Moi, perso, j'ai déjà rêvé de musique, de notes de musique qui n'existent pas. Et du coup, je pourrais pas vous les décrire. Mais j'étais persuadée dans mon rêve que c'était vraiment des notes de musique qui n'existaient pas et que c'était une chanson qui n'existait pas. Et j'étais là en mode super concert, et genre je me disais mais qui est en train de chanter? Je voyais personne chanter mais j'entendais le son qui venait de partout. Et j'étais dans une pièce qui avait pas de plafond mais qui avait des grands murs genre jusqu'à 30 mètres de haut mais il n'y avait pas de plafond. Du coup on voyait le ciel comme ça. Et il y avait des notes trop aiguës, comme si j'entendais comme les chiens en fait. C'était une sorte d'infrason et tout. Et voilà, je pense que ça me restera à vie. C'est trop bizarre. Parce qu'à une époque, j'ai fait un rêve aussi, c'était dans un vieux château, et souvent c'est des trucs genre un peu sombres, abandonnés, ou tu vois, des endroits où personne va jamais te trouver de ta vie, tu vois, genre des trucs, tu peux mourir là, personne le saura quoi. C'est pour ça que je me dis des fois, putain, si je reste bloquée dans mon rêve, enfin, je suis vraiment dans la merde. Mais c'était un truc, ça faisait bah, vous voyez un peu l'ancien hospice qui a été réhabilité là, à Valenciennes, près de la Coulée Verte. C'était un ancien hospice où c'était un peu un miroir et tout, il y avait une asso aussi, bah, c'est près du Phénix, près du Carrefour, près de, juste à côté de la fac d'art. Et en gros, ben, c'était un truc un peu genre comme dans la grande cour qui est là, sauf que c'était super grand et tout était
fermé et t'avais une espèce de lueur, de lumière un peu. C'était vachement froid, tu vois, et tout gris. Et t'avais des espèces de robes un peu style Moyen-Âge, ou je sais pas, des trucs de roi et tout qui volaient comme ça, tu vois, genre comme des fantômes partout. Et genre tous suivaient, tu vois, et t'avais une musique genre. Vous voyez ou pas dans Les Simpsons, le film, le moment où genre il est chopé par des arbres et tout, il y a des musiques qui... C'est pas quand il tripe avec la chamane. Si, c'est ça. Ouais. Bah ça faisait des musiques un peu comme ça, tu vois, et genre t'avais des robes et tout qui volaient partout. Et c'était super bizarre. Et genre en fait il fallait descendre comme ça, il y avait des escaliers, t'arrivais dans une espèce d'eau un peu verdâtre et tout, et après il fallait remonter. Enfin... Le labyrinthe quoi. Ouais. Et en fait t'en sortais pas, tu vois, genre à chaque fois que t'avançais tu te disais ah bah je m'en vais, et en fait non, tu restais là. Et tu revenais à chaque fois au même point. Putain de badin. Ouais. Ouais, t'es content de te réveiller souvent. Ouais. Bah en fait tu vois c'est fascinant, mais en même temps quand tu te réveilles ouais, t'es content de pas être là pour toute ta vie quoi. C'est vrai. J'avais déjà fait un même rêve 2 fois. Ouais. Ouais, c'est celui-là qui m'a grave marqué quand j'étais petite. Je me faisais poursuivre par des gens qui se baladaient dans des camionnettes La Poste. Et vraiment, l'image qui m'est le plus restée, c'est genre des ninjas habillés tout en noir, dans des camions La Poste, qui ont des putains de mitraillettes et qui genre me tirent dessus. Moi je suis dans une maison, je m'abaisse au sol. Et c'est un rêve qui dure super longtemps, c'est une course-poursuite, c'est sans cesse et ils sont tout le temps en train de me rattraper. Et ce rêve, je l'ai fait 2 fois. Genre, je crois que je l'ai fait à peut-être 2 mois d'intervalle quand j'étais. Je crois que c'était avant le collège, hein, même. Et j'ai ces images qui me restent en tête, je sais pas à quel point ça s'est transformé depuis dans ma mémoire, etc. Mais j'ai vraiment les images, visuellement, je pourrais le redessiner quoi. Bah apparemment les rêves, si tu les racontes pas ou si tu les écris pas quand tu te réveilles, tu oublies. Et en fait si tu le dis pas directement, si tu te remémores pas ton rêve direct, ben déjà tu perds... même quand tu te le remémores, déjà tu perds un mort. Ouais, bah, pareil. Ouais. Les collègues, c'est mieux. Ouais, parce que écrire direct au lever, c'est pas le premier truc auquel tu penses. Ouais, mais des fois, en fait, quand t'en parles, tu le redis tellement bien que tu le changes, quoi. Il y a sûrement plein de nouvelles élaborations. À chaque fois que tu le re-racontes, tu rajoutes des trucs dans un rêve. J'ai l'impression de mentir, en fait, quand je raconte mon rêve. Systématiquement, j'ai l'impression de... Ouais, je me je sens menteur parce que je raconte des trucs, c'est comme si j'inventais un nouveau rêve à chaque fois que... C'est difficile de se rappeler de tout. Et pourtant c'est super intéressant, parce que c'est comme ça que tu arrives à pouvoir faire des rêves lucides. C'est à force de te remémorer tes rêves et tu peux au bout d'un moment les contrôler. La seule fois où j'ai fait un rêve un petit peu lucide, j'ai lu un article qui en parlait. Et après du coup je me suis dit que c'était trop cool. Et genre le soir, à un moment donné j'ai pris conscience, vite fait, je me suis dit que je pouvais faire ce que je voulais mais ça a pas trop marché et puis c'est fini. Ouais. Genre mais c'est le seul moment un petit peu lucide quoi. C'est des trucs comme ça aussi. En vrai, rapport à ce que tu disais, les sons, les odeurs et tout, j'ai un rêve qui revenait souvent, c'était où justement l'image elle était en noir et blanc, elle était fixe, donc c'était pas un rêve vidéo, c'était un rêve photo quoi. Ça durait un certain temps, mais il y avait par contre un son. En fait, c'était une image d'accident, un carrefour où il y avait comme ça 3 routes qui se rejoignaient quoi, un gros tas de voitures en noir et blanc, un peu sépia, et ça faisait zing, mais très fort, ça faisait un peu mal, comme si le fait que les gens ils aient fait un gros accident, ça faisait mal quoi. Ouais, ça se répercutait sur toi. C'était un peu comme un cauchemar, juste une image comme ça et ça faisait zing. C'est bizarre. C'est marrant, l'atmosphère, les odeurs et tout, c'est un truc de fou. Je sais que quand j'étais petit, je faisais souvent un rêve à répétition, que je fais plus maintenant. C'était... j'étais entouré de plein de gens, et en fait, il y avait une odeur en particulier, un truc putride, mais c'était... Je savais pas ce que c'était, mais vraiment, ça sentait la mort, quoi. Et en fait, après avoir vu mon oncle est décédé, après, je sais plus quand, et en fait, quand je l'ai vu dans le... Comment on appelle ça, là, la salle où ils exposent les morts, là, super glauque. C'est la mort. Ouais, là, le truc... Ça fait un quart d'heure. Et en fait, c'est... après, j'ai arrêté de faire ce rêve. Et ça sentait pas la mort, ça sentait pas cette odeur-là, mais quand je l'ai vu mort, la première fois que j'ai vu un cadavre, j'ai arrêté de faire ce rêve.
Mais c'était pas tous les jours, tous les mois, où je le faisais souvent, à mon goût, parce que c'était le même rêve. Mais c'est... ouais. Je pense qu'il y a des moments où on arrête de faire certains rêves comme ça et répétitifs. Par des déclenchements qui... Peut-être c'était une peur de la mort, peut-être c'était... Est-ce que t'es pas un peu nostalgique de ce rêve du coup De la mort Même si c'était pas agréable, est-ce que t'en es pas un peu nostalgique genre... Bah là j'en ai une inconsciemment parce que je m'en rappelle toujours et je me souviens de l'odeur. Enfin dans mon esprit j'ai encore l'odeur qui était affreuse. Et par exemple quand il y a un chat écrasé ou alors un chien sur le bord de la route et qui reste en plein cagnard pendant 2 semaines, je peux te dire que ça a la même odeur que ce qu'il y avait dans mon rêve. Et pourtant j'avais jamais senti un... Ça c'est super étrange et... Peut-être quand t'étais gosse, t'as eu un choc comme ça où tu te baladais et tu vois un cadavre de hérisson ou je sais pas quoi et tu l'as senti. Ah, t'es parti, genre tu t'en rappelles plus mais t'avais 3 ans. Ouais, je sais pas. Mais c'est fou parce que comment une odeur peut être aussi forte, comment une atmosphère peut être aussi forte dans un rêve. Des images, oui. Ouais, puis c'est rempli d'une odeur, d'une sensation. Je trouve des trucs. Et des ressentis T'as aussi. pas eu une vie antérieure parce que tellement t'as... Ouais, c'est réel en fait. C'est... Déjà sentir l'ambiance dans un rêve, je trouve que c'est assez rare. Genre comme disait, je sais pas comment elle s'appelle, qui racontait la fête là, avec la secte et tout. Elle parlait beaucoup de côté ambiance. En fait c'est assez... Une impression, C'est assez... Dans un rêve, l'ambiance est toujours bizarre. C'est pas du tout comme la réalité. Y a pas des... Enfin, on ressent pas l'ambiance de la même façon, je trouve. Ouais, c'est clair. Ouais, puis il y a des trucs que tu ressens que tu peux pas vraiment raconter. Tu parles beaucoup d'atmosphère, mais c'est vrai que des fois, t'as l'impression que ton rêve il est teinté d'un truc. C'est un ensemble et les odeurs, souvent, ça participe beaucoup. Et c'est super difficile à retranscrire, mais c'est souvent ce qui te reste le plus. Moi, je me rappelle vraiment peu de mes rêves, mais souvent, ce qui me reste le matin, c'est le sentiment dans lequel j'étais. Et c'est un truc que j'arrive pas trop à décrire, mais c'est un espèce de je sais pas, d'aura qu'il y avait ou Tu dis que t'es encore dans le mood du rêve quand tu te réveilles. Ouais, c'est les seuls trucs dont je me souviens, je me rappelle rarement de mes rêves, mais le dernier truc qui me reste en général c'est une impression, tu vois. Genre une émotion, un malaise ou une atmosphère, tu sais. Je t'avais déjà parlé de des fois j'ai l'impression de sentir des atmosphères et c'est pas vraiment la vue, c'est pas vraiment les odeurs, c'est une espèce de mélange de tout. C'est ton ressenti. Ouais. Tu sais ce que je pense, je me demande si c'est pas genre chaque émotion en fait ton corps il te met dans une espèce de bain chimique. C'est pour ça que tu ressens les choses, c'est parce que t'as des molécules qui se baladent dans ton corps à ce moment-là, genre t'as une grosse production, genre l'adrénaline, c'est un exemple, tu vois. Ouais, clairement. Je pense qu'en fait quand tu rêves, tu dois t'en prendre quand même des... Ouais, clairement. Après aussi, vu que quand tu rêves tu vas pas bouger tes jambes, etc. Par exemple, peut-être que du coup, dans le cas de l'adrénaline, ça va faire un effet différent que quand t'es debout et que tu l'utilises en courant ou en faisant quelque chose comme ça. Ça se diffuse bizarre. Et du coup, c'est peut-être pour ça que ça fait une sensation bizarre. Quand t'as de l'adrénaline dans un rêve, ça va te faire pas la même sensation que quand tu l'as dans la vie réelle. Et peut-être c'est pour ça, c'est de ça que ça vient le fait qu'on a l'impression que l'ambiance est bizarre. Bah, ça fatigue ton cœur encore plus, je pense, parce que ton rythme cardiaque, forcément, il prend un truc et... Tu peux pas l'extérioriser du coup. Mais du bas, je pense, dans les rêves, il est quand même relativement bas. Je pense qu'il faut pas autant Ça dépend. Si t'as peur, ça accélère forcément. Ouais, c'est ça. Un peu de time, mais justement, je crois qu'il y a... Et ton cœur, il peut même s'arrêter en fait pendant ton rêve. Ah ouais. Bah, les gens qui sont cardiaques et tout, genre tu peux faire un arrêt cardiaque quand tu rêves, genre. Ah ouais, ok. Je l'entends tranquillement. Ouais. C'est parce qu'il est... Pas juste. Je sais pas, est-ce qu'on a encore 2-3 mots à dire? J'ai pas suivi. De toute façon, on pourra en parler pendant des heures après. Après, c'est pour ça qu'on fait plusieurs émissions aussi. C'est quoi? Je dis c'est aussi pour ça qu'on fait plusieurs émissions. Et que bah ouais, vous venez quand vous voulez, je suis là, je vous écoute et puis... Prenez rendez-vous avec... Je trouve la réponse. Lucie, écoute vos rêves. Lucie Cristal. Je vous étais confié les membres de votre inconscient. Bon, du coup, on va passer à la deuxième partie. On va lire des poèmes avec Flavia. Je sais pas si tu veux en parler un peu avant de... Et ben, je pense justement que je vais pas en parler avant de les lire. Je vais d'abord les lire ou les faire lire, s'il y a des volontaires. Est-ce qu'il y a un rythme particulier quand tu les lis Non, bah tu peux faire une première lecture dans ta tête pour t'imbiber du texte. choisir quelle lecture tu veux faire. Tu veux en lire un? Bien, peut-être. Dis le titre. Ah ouais, donc c'est Iliti, c'est ça?
Elle était là, spectaculaire, toutes les nuits claires et sans lune, immobile, si proche et si lointaine, mystérieuse, incompréhensible, spectaculaire. Comment est-elle née? Comment mourra-t-elle? Sur Terre et jusqu'à la Lune, autrement dit dans le domaine sublunaire, règne l'impermanence, l'imperfection, la corruption. Irrégulière et chaotique, elle y est donc descendue. Sa silhouette enveloppante et ses méandres cotonneux ont irrésistiblement évoqué le cours d'un fleuve. Aujourd'hui, je peux observer son cœur. Voilà. Je vous fais passer... Bras. Cœur entouré de petits bras, les bras se développent, des bras très longs. Aujourd'hui encore, son portrait conserve des zones d'ombre. Heureusement, je parviens à la déshabiller, à la rendre aussi transparente qu'un corps passé au scanner. En son cœur se cache un trou noir géant, tournoyant lentement dans l'espace, en déployant ses bras élégants. Monstre. Pas de doute, son heure est venue. Enfantant une nouvelle genèse, il est à l'origine de tout. Lui que l'on prenait pour le pire monstre qui soit, tout indique qu'il est en réalité le plus grand architecte. D'abord simple singularité, ligne de plus dans le bestiaire, curiosité fascinante certes, mais si extrême, si difficile. Il tient finalement ce rôle principal, celui du créateur. Fluctuation du vide. Silhouette obscure, volumes inédits. Un portrait étrange, complètement déformé. Alimenté en permanence, il domine un indescriptible chaos. Que se passe-t-il dans les parages de son insondable abîme? Rien n'est normal dans ce paysage de dantesque. Des folles dansent autour de lui, tout en soufflant, alimentant continuellement l'ogre invisible, monstre qui ne peut grossir. Au bord, le chaos y semble finalement fertile. Milieu violent. Gracile et fragile, elle flotte dans l'infini. Figé et silencieux, il brille sur le velours noir. Milieu violent. Ils s'y rencontrent souvent et s'échangent beaucoup de matière, recrachant violemment les déchets de la fusion de leur cœur. Le tumulte, on l'imagine facilement. C'est à partir du fluide brûlant, vestige de l'explosion initiale, que se forment de fécondes explosions. Elles changent de taille et de température, se mettent à pulser légèrement, irrégulièrement. Elles sont compressées et tout recommence. En accélérant le temps, un immense organisme tentaculaire prend vie. Les coquilles s'ouvrent comme des fleurs un court instant, pulsantes, avant de s'évanouir, emportées par les courants, pendant que la vague, marée plus profonde et plus lente, semble remonter le courant. Merci. Alors, ces poèmes, déjà à votre avis, de quoi ils parlent? De quoi ou de qui Est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'ils ont un truc en commun? Est-ce que l'intitulé, il s'appelle Poème cosmique, du coup ça peut nous aider à comprendre? Ça peut influencer, ouais. Ça peut influencer. C'est une suggestion, du coup. Une hypothèse. Je sais pas, est-ce que ça... sachant qu'on est dans le thème de gravitation, etc., est-ce que ça parle d'une force, de... je sais pas, de l'univers, de la galaxie? En fait, c'est... En fait, j'ai pioché des phrases dans des magazines scientifiques, dans des articles qui parlaient principalement du cosmos, de la Voie lactée, des étoiles, du soleil, etc. Et du coup, j'en ai chopé plein. À chaque fois que j'avais l'impression que les phrases pouvaient autant s'appliquer au cosmos que à parler des gens, de l'amour ou de ce genre de choses, je les ai prises. Et donc ensuite j'avais tout ce tas de phrases et je les ai réorganisées en plusieurs poèmes distincts. Et parfois en changeant vraiment légèrement la syntaxe pour que ça forme une cohérence. Et du coup, l'intention c'était un peu de créer des poèmes qui pouvaient autant parler du coup du cosmos que de gens ou de relations. Ça peut être des relations cosmiques comme des interactions humaines. Et voilà. Ça faisait bien le parallèle avec les rêves en tout cas. Enfin, il y avait une sorte de transition.
Mais même Ça pourrait être la carrément, description de certains rêves, en fait, des poèmes, limite. Ouais, moi j'y ai pensé aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai. J'ai fait comme ça. Bah, le premier que t'as lu, ça parlait. Enfin, les phrases, elles parlent principalement de la Voie lactée. Et les monstres et fluctuations du vide, c'était surtout les trous noirs, du coup. Et les titres, du coup, c'est toi qui les as appliqués, enfin qui les as choisis Alors les titres, monstre, c'est parce qu'il parle souvent du trou noir comme d'une bête horrible, d'un monstre, d'un ogre. Fluctuation du vide, c'est un mot que j'ai chopé, c'est une phrase que j'ai chopée dans les textes. Bras, c'est parce que ça me faisait marrer que ça parle autant de bras, enfin à chaque fois. Genre les bras, j'ai retrouvé partout. Et Iliti, c'est parce que Iliti, c'est la fille de Héra. Et en fait, en illustration, pour parler de la Voie lactée, il y avait une peinture de la Renaissance, je crois. On voyait la déesse Héra et il y avait le lait qui sortait de son sein. Et donc, je pense qu'il y a toute une légende autour de ça, de la Voie lactée qui viendrait du sein d'Héra. Et pareil, milieu violent, c'était comme ça qu'ils appelaient les espaces des nébuleuses, etc., là où naissent les étoiles. C'est comme ça que les scientifiques le considéraient. Et en fait, en lisant les articles, je les trouve souvent vachement poétiques. En plus d'avoir une visée instructive, ils sont toujours super poétiques. Et du coup, j'avais envie de retranscrire un peu ça. Je peux rajouter un truc. En fait, tout ça c'est aussi politique parce que la plupart des noms viennent des mythologies grecques. D'ailleurs, la Voie lactée, ça vient de Zeus qui voulait faire boire Hercule au sein d'Héra. Et Héra s'est réveillée pendant qu'Hercule buvait. Zeus a retiré Hercule et ça a fait un jet de lait. Ça s'appelle la Voie lactée. Juste ça. La Voie lactée. Ça complète la légende. Mais ouais, ils ont dû. Enfin, je pense que quand ils n'avaient pas encore les outils pour. Les outils et suffisamment de temps de réflexion passé pour comprendre ce qui se passait là-haut, on a dû se raconter des tas d'histoires et dans la mythologie, elle doit être vachement inspirée de ce qu'on comprenait du ciel à l'époque. Bravo. Ça fait bien.